Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien, mes chères sœurs, mes précieuses. Alhamdulillah, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Pas de hasard que des rendez-vous. Moi c'est Aminata, je suis la fondatrice de l'Institut Nieleni, dédié au développement personnel et spirituel de la femme musulmane. Aujourd'hui, dans cette nouvelle émission, j'ai une honorable invitée que je laisse se présenter. Assalamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien, que vous portez bien. Alors moi, c'est Dado Sibi. Alors je suis mualima et étudiante en sciences et en langue arabe. Masha'Allah, sois la bienvenue. Merci d'avoir accepté mon invitation. C'est vraiment un réel honneur de te recevoir aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous parler de tes débuts dans l'entrepreneuriat? Alors, faut savoir que moi j'ai commencé l'entrepreneuriat en 2021. Waouh. Donc ça fait déjà un bon moment. Donc là on arrive en 2025, donc ça fait 4 ans. Faut savoir que moi quand j'ai commencé l'entrepreneuriat, c'était surtout voilà, je voulais faire un petit hobby. Je me suis dit bon, qu'est-ce que je veux faire? Et moi j'ai commencé par la couture. Donc j'ai commencé par faire de la couture, j'ai pris des cours de couture, j'ai commencé à coudre. Et après quand j'ai commencé à voir trop ma mère, les tantes me dire fais mon rideau, fais mon ourlet, fais ci, j'ai dit je peux pas en fait. Donc j'ai arrêté. Ensuite je me suis lancée dans les locks. Dans les locks et tout, j'ai beaucoup aimé coiffer, etc. Mais l'une des problématiques que j'ai eues, c'est que quand je proposais mon service, les femmes me disaient oui, mais est-ce que tu peux m'envoyer des photos? Et moi, je coiffais beaucoup de sœurs qui étaient voilées. Et donc, je les prenais pas forcément en photo. Et après, je me suis dit, mais en fait, je pourrais jamais continuer dedans. Mais bon, j'ai continué. J'ai eu un certain nombre de clientes, d'ailleurs, jusqu'aujourd'hui. Et j'ai bifurqué dans le make-up. Donc grosse passion pour le make-up, et finalement je commence comme ça, je tombe un peu dedans et voilà, ça marche, j'ai du monde, je collabore avec des grandes marques et voilà, je suis un peu connue et reconnue par rapport à ce que je fais. Et aussi encore nouveau tournant, je décide au bout d'un moment de me dire allez hop, j'arrête, je me trouve plus alignée avec ça, avec ce business et tout. Et là je relance encore un nouveau business, un nouveau business plan. Et là encore c'est tout un travail de réfléchir, de savoir voilà, est-ce que ce que je vais proposer ça va intéresser, est-ce que c'est impactant, est-ce que je suis aussi qualifiée aussi pour faire ça, parce que souvent aussi, en tout cas moi j'ai eu parfois des moments de comment dire, de syndrome de l'imposteur, de se dire comment je fais, etc. Alhamdulillah, là je suis très contente, très heureuse. J'ai ouvert depuis le mois de septembre ma petite madrasa. Donc je fais des cours en présentiel, en distanciel, les assises et voilà quoi. Alhamdulillah. Mashallah. Allah barik, un très très beau parcours. Et subhanallah, tu parlais non seulement du syndrome de l'imposteur, mais avant de rebondir sur le syndrome de l'imposteur, t'as eu beaucoup d'activités diversifiées, donc je pense que t'as un profil multipotentiel. Exact. Comment mettre cette multipotentialité justement à ton service et comment t'arrives justement à trouver l'équilibre avec ça? Faut savoir au début c'était compliqué parce que quand t'arrives dans l'entrepreneuriat, en plus moi j'ai été aussi dans des incubateurs et tout, mais on te dit voilà t'as un persona, t'as un business et tout. Et je veux pas dire que je suis excitée, mais moi je touche un peu à tout. On se comprend. Donc quand on vient et qu'on me dit non, faut faire que ça, et moi j'étais waouh, parce que là je vous ai dit ça, mais j'ai aussi mon e-commerce, donc je vends les Melfa et tout ce que je porte là. Et après à bout d'un moment je me suis dit en fait non Dado, c'est toi, c'est ta personnalité, et c'est pas parce que tu fais plusieurs offres et plusieurs choses qu'en fait que t'es pas compétente en fait. Donc finalement t'as maquillé, alhamdoulilah tu maquillais bien, tu coiffes, alhamdoulilah tu coiffes bien, les filles sont satisfaites, ça fait plus de 4-5 ans que tu les coiffes, donc voilà. Là t'es mualima, alhamdoulilah, petit à petit de plus en plus de classes, de plus en plus de monde, et tes assises, voilà, alhamdoulilah, même je réfléchis, ça fait plus de presque 10 ans en fait que je fais ça parce que j'avais commencé déjà chez ma mère. Et donc tu dis au final c'est là, et là le e-commerce arrive avec Maison Chahem, et tu dis bon je vais faire quelque chose que j'aime et je reprends. Donc, ce qui moi m'aide, c'est de tout planifier. En fait, je dis voilà, lundi, je suis sur Maison Chahem et j'avance dans les publications, etc. Mardi, je reprends Sibidadou et en fait, je me donne des temps parce que sinon t'es noyé et là, tu risques d'être vite surmené. Et ça, c'est des choses qui peuvent m'arriver. Maintenant, j'arrive à me gérer parce que j'arrive à bien ressentir au niveau de mon corps et je dis attends Dado, là faut que tu te reposes un peu plus. Mais c'est vrai que je pense que ce soit peut-être même toi aussi, on a ce côté-là où on a plein d'idées, et des fois mon mari rigole et tout, il m'entend parler la nuit en train de dire attends, oui il faut que je fasse ça, il faut que je... Il dit mais en fait toi tu dors pas? J'ai dit non en fait je suis en train de réfléchir pour demain et tout ce que je dois faire et tout.
Mais tous les matins, t'as un projet, quoi. Ça veut dire les gens de ta famille, même, ils sont fatigués. Tous les jours, il y a un nouveau dossier. Machallah. En tout cas, c'est magnifique. Et la multipotentialité, en réalité, quand tu regardes bien, c'est un bienfait qu'Allah Azza wa Jal, il nous a donné. Et pourquoi je t'ai posé cette question? Parce que je pense que si jamais il y a des personnes qui se reconnaissent dans ce profil-là, tu peux rentrer en conflit interne justement quand tu entreprends. Exactement. Le fait qu'on te dise non, il te faut une cible, il te faut un produit, il faut que tu répondes à un besoin, pour le multipotentiel, vraiment il n'y a pas plus frustrant. C'est très très difficile. Et là on voit que dans ton parcours, dans ton cheminement, non seulement tu as appris à te connaître, tu me diras, je pense que tu as beaucoup grandi, tu as acquis beaucoup en maturité, en sagesse, et que aujourd'hui tu es OK avec ça. Ta multipotentialité, c'est une force. Ça ne t'empêche pas justement de mettre quelque chose que tu aimes de côté. Au contraire, tu as parlé de ressources clés, notamment la planification, l'organisation et le fait de s'écouter. Parce qu'aujourd'hui, tu es beaucoup plus à l'écoute de toi-même et du coup, tu arrives à savoir à quel moment là, il faut que je ralentisse, là, je peux bombarder, là, il faut réguler un petit peu. Donc ça, c'est top. Magnifique. Est-ce que tu peux nous dire dans ton parcours quels sont les défis que tu as rencontrés et quels sont les enseignements que tu en tires? Alors les défis, l'un des premiers défis, en tout cas moi quand j'ai commencé l'entrepreneuriat, surtout dans le côté, je vais dire un peu réseaux sociaux, etc. C'était le regard qu'un peu les gens peuvent te porter, surtout quand tu viens de démarrer. Moi quand j'ai commencé, c'était beaucoup, si t'as pas de cas en fait, t'es pas compétente, tu sers à rien et limite on te donne même pas la parole. Et ça j'avais beaucoup de mal avec ça. Surtout que moi je venais de la fonction publique, j'étais cadre, donc j'avais quitté des responsabilités et là en fait on me dit t'es de moins que rien, ma belle, elle reste sur le côté parce que t'as pas de cas. Et moi je disais mais non en fait c'est pas parce que les gens ils ont pas un certain nombre de followers qu'en fait ils sont rien. Et en fait moi c'est vrai que c'était mon gros combat et là c'était l'un de mes défis vraiment, c'était ça, c'était de dire vraiment c'est un autre monde, c'est des nouveaux codes, que je ne connaissais pas. Donc c'est pour ça qu'au début même j'avais même une personne chargée de com etc qui m'expliquait un peu les rouages, qui m'expliquait tout ça. Et après c'était de m'adapter, d'observer et j'ai le côté un peu perfectionniste, ce qui fait que au début j'observe, je suis là et après j'ai beaucoup investi dans du matos, que ce soit le make-up à faire mes formations ou que là pour faire des beaux supports, les appareils photo et tout, c'est tout un coup. Et là ça a été un défi de se dire allez ma belle, qu'est-ce qu'on fait en fait concrètement? T'es multipotentiel, tu veux faire plein de choses, mais est-ce que t'as les moyens d'appeler tous les jours un photographe, tous les jours un vidéaste? Donc au final, t'as le gros côté autodidacte qui vient aussi avec. Et donc le défi, ça a été ça. Le défi, ça a été vraiment aussi d'imposer ses valeurs, d'imposer son respect. Parce que voilà, même si j'étais en shooting ou j'étais quelque part, c'est-à-dire par contre, moi, est-ce que je peux prier? Et ça me fait penser à un gros contrat que j'avais eu pour une grosse marque. Et donc, j'étais dans un gros palace, un gros hôtel et tout. Et j'étais avec une Américaine. Et l'heure du Maghreb sonne. Et donc, sa fille, je l'entends dire en anglais, what is this? Et tout, tu vois. Et donc, je crois que sa mère avait compris. Elle avait dit, oui, c'est son heure de prier et tout. Et genre, des fois, j'étais un peu gênée. Je me disais, après, je lui dis, ouais, can I pray? Avec mon anglais cassé. Et elle m'a dit, ouais, no problem et tout. Et donc, j'étais trop contente et tout. Et je me suis dit qu'en fait, les défis aussi par rapport à moi, et je pense par rapport à d'autres sœurs aussi, en tant que musulmane et tout, c'est de se dire, quoi, j'ai entrepris, parce que on veut une liberté financière, parce que on s'est dit aussi pour porter notre voile, pour prier et tout, mais concrètement, est-ce que réellement tu le suis? Est-ce que réellement tu pries à l'heure? Est-ce que réellement t'es habillé légiféré? Est-ce que réellement tu fais pas des choses qui vont à l'encontre de péché que par exemple peut-être que tu faisais pas en mairie que maintenant tu fais? C'est vrai. Tu vois. Donc ça aussi c'était un défi qui était important de toujours regarder. Oublie pas pourquoi tu t'es lancé et n'oublie pas qu'Allah Azza wa Jal il doit être dans tout ce que tu fais. Et là ça te permet en fait de te coordonner quoi. Waouh, c'est un gros défi. Et Allahumma barik, en tout cas, on sent que c'est quelque chose qui te tenait à cœur, vraiment. D'aller au bout. Même l'émotion, ça me fait des émotions. Parce que vraiment, je me dis, en fait, parce que je le voyais vraiment, je me disais, mais attends, dans des situations, je me dis, mais attends, Dado, tu as choisi ça, en fait, c'est impossible, ça peut pas être possible, en fait, que tu retardes ta prière, que tu fais ci, etc. Parce que justement, tu l'as fait pour ça. Sinon, t'es hypocrite, en fait, sinon, t'es pas sincère. Donc, en fait, tu renouvelles tout le temps ton intention. C'est pour ça qu'on dit que l'intention, on la renouvelle, c'est pour se dire, attends, pourquoi tu t'es lancé? Qu'est-ce qui était derrière? Parce que moi, quand je me suis lancée, c'était pas pour l'argent. Je m'étais lancée parce que je voulais inscrire mon fils dans une école privée musulmane et ça me coûtait un certain nombre. Je me suis dit, moi aussi, j'arrive à me faire un petit 300 € en plus tous les mois pour payer l'école de mon fils. Et c'était ça, vraiment, la première intention de l'entrepreneuriat. C'est pour ça que je me suis lancée dedans. Et je me suis dit, je vais faire ça. Je vais avoir un peu de sous et je vais faire. Mais quand j'ai vu que les sous, il y en a beaucoup, ça m'a surpris.
Tu vois, et ça m'a fait développer d'autres choses, mais l'intention première, c'était de payer l'école de mon fils, tu vois. Ouais, non, c'est un pourquoi qui est fort, et subhanallah, en tout cas, c'est beau, mais c'est surtout fort, c'est-à-dire que le pourquoi, déjà, de base, il était là. D'accord? Et je pense que vraiment ça nous invite à travailler sur notre foi. Exactement. Parce que pour avoir un pourquoi comme celui-ci, un pourquoi qui est fort, il faut quand même un certain niveau de solidité au niveau de sa foi. C'est-à-dire que voilà, si on est faible, hein, et c'est pas du tout un jugement. C'est vraiment pour dire que pour tenir aujourd'hui dans l'entrepreneuriat, pour tenir, j'ai envie de dire même au-delà de l'entrepreneuriat, dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, subhanallah, il faut avoir une foi solide. Et cette foi-là, on doit la construire, on doit la nourrir, on doit la solidifier et on doit y prêter attention. Donc là, ce que tu partages, c'est fort, et tout en sachant que tu dis que c'est pour que ton fils soit dans une école musulmane. Mais combien, quand on entreprend, on pense à nos enfants. C'est-à-dire que quand on entreprend, on peut avoir ces intentions-là de départ. Après, l'intention, c'est quelque chose, qui se travaille, qui se travaille et puis qui évolue au fur et à mesure. Mais au départ, très généralement, ce qu'on entend, au moins je pourrais faire mes prières à l'heure, je pourrais porter mon voile. Mais au-delà de ça, pourquoi tu veux entreprendre? Donc je trouve que ton pourquoi, il est magnifique, Allahumma barik. Mais au-delà de ça, par rapport au défi que tu as entrepris, c'est-à-dire que tu es toujours revenu à ton pourquoi. Et ça, je pense que c'est une question à laquelle on doit revenir en réalité sans cesse. À chaque fois, se dire pourquoi je fais les choses, pourquoi je le fais. Est-ce que je le fais pour me satisfaire moi-même? Est-ce que je le fais pour satisfaire les autres? Ou alors est-ce que je le fais pour satisfaire Allah Azza wa Jal? Exactement. Et ça, c'est magnifique. Est-ce que tu as rencontré d'autres défis? D'autres défis, sincèrement, je suis en train de réfléchir. Je sais pas, je vois pas comme ça. Je pourrais dire peut-être quand j'étais encore dans le monde du make-up, les défis qui étaient compliqués pour moi, en termes de positionnement, c'était toutes les questions, tu vois, qu'on banalise. Voilà, tout petit péché qu'on est là, qu'on se dit non, c'est rien, non, je me gère. Tu vois, la notion de non, je me gère, non, c'est bon, je suis sûre, moi, je serai pas atteinte et tout. Et ben finalement non, en fait, tu te gères pas, ma belle. Donc finalement tu vas rencontrer des personnes, tu vas discuter avec des personnes, mixité, surtout la musique, parce que t'es dans le monde de la musique, faut faire pour des shootings, faut faire pour ci, pour ça, parfois même la nudité. Et je me souviens, moi souvent généralement pendant Ramadan, je bossais pas du tout. Et dans le moment où j'ai dit voilà que j'allais arrêter et tout, j'avais déjà cette nia là d'arrêter. Et en plus c'est quand j'ai commencé à enseigner aux enfants et tout que petit à petit t'avais ce côté là où t'es pas aligné. Et je me suis dit mais attends Dado, pourquoi tu veux pas que tes petits en fait à la madrasa ils savent que t'es make-up, alors que aux yeux d'Allah Azza wa Jal t'as pas ce truc là, tu vois, revois ton intention. Tu vois, c'est pour ça que je vous dis en fait c'est quelque chose qu'on renouvelle tout le temps, tu te poses plein de questions. C'est pas quelque chose qui est figé. Et moi la première, je serai jamais là, en tout cas je demande à Allah de pas être de ceux qui jugent les gens comme ça du premier coup, mais de voir un peu les parcours de vie et qu'est-ce qui font qu'on est arrivé dans cette situation là. Et donc ce qui m'avait trop marqué, j'avais fait je faisais mes assises les week-ends et tout pendant le Ramadan, et j'avais oublié une prestation et tout. Je me suis dit waouh, et tout, surtout le Ramadan, j'aime pas taffer. Et donc c'était un shooting. Donc je commence à maquiller la sœur, et finalement il y a la musique et tout. Donc moi tout de suite je commence à être en mode je deviens allergique à la musique. Et donc je finis le make-up, je finis ma prestation, donc bientôt je m'en allais. Et là la sœur commence à faire son shooting. Et donc elle va se changer. Donc elle va se changer dès qu'elle revient, bustier, mini-jupe, bottes. Et moi j'étais là et vraiment, et en fait j'avais ce truc de la conscience qui va me dire ouais Dado, en fait tu participes à ça. Tu vois, tu participes à ça, et demain tu vas devoir y répondre. Et vraiment le mal, vraiment j'étais mal à l'aise, j'étais pas bien, et je me suis dit non en fait je veux pas de ça, je veux plus de ça. Et peut-être qu'il y a une époque où je me disais en fait chacun prend sa responsabilité, en fait tu as décidé, tu sais que normalement c'est qu'entre femmes, etc. donc tu prendras ton propre péché. Mais j'étais arrivée à un niveau dans ma foi là où je me disais non en fait Dado, tu peux plus cautionner, tu peux plus participer à cela, tu vois. Et Allah a fait que je suis restée, parce que moi j'avais fini, j'aurais partir, mais quand je suis restée et que j'ai vu ces scènes-là, je me suis dit non, sans juger la personne ni rien, vraiment c'était surtout l'acte en fait, parce que c'est pas les gens qu'on juge, c'est l'acte en fait qu'on juge. Et je me suis dit non, t'es pas dans ça quoi. Subhanallah. Mais alhamdulillah. Ouais, alhamdulillah. C'est fort ce que tu partages, parce que en fait au-delà du défi, on voit tout un cheminement.
Bien sûr. Et on voit les signes d'Allah, c'est-à-dire que quand tu chemines et que tu demandes des choses à Allah, en fait, c'est des choses qu'il va te montrer, qu'il va te mettre en évidence, et c'est des réponses finalement à tes questions. Quelle est ta notion du défi? Parce que du coup, tu as beaucoup réfléchi quand tu t'es demandé c'est quoi les défis que tu as rencontrés. Donc, je pense que tu as une certaine vision du défi. Est-ce que tu peux nous la partager, s'il te plaît? Moi, la notion du défi, en tout cas dans différents points de ma vie, c'est de trouver un équilibre. C'est quelque chose que je demande beaucoup à Allah, vraiment le juste milieu, l'équilibre. Parce que regarde, moi, j'ai repris les études depuis l'année dernière et c'est là-bas qu'on s'est rencontrés. Donc, la notion de les moments clés où moi, j'apprends, où je prends mes cours perso, les moments où je donne cours, les moments où je suis moi et mon mari, les moments où je suis moi, mon mari, mes enfants, les moments où je suis moi et mes enfants, les moments où je suis avec ma mère, mes frères, mes sœurs, les moments où je suis moi aussi un peu toute seule et tout. Et depuis peu aussi, j'accompagne les gens pour aller faire la Umrah. Donc aussi, c'est ce temps-là aussi que je consacre aux gens pour les accompagner dans ce cheminement spirituel, etc. Donc l'un des plus gros défis, c'est de trouver cet équilibre-là. Et on demande à Allah de nous le faciliter parce que c'est pas évident. Mais alhamdoulilah, petit à petit, c'est vraiment de se dire, ok, il y a un temps pour tout, Dado, tu peux pas être partout. Ton corps aussi, c'est une amana. Tu dois aussi te reposer. Et en fait, des fois, c'est pas grave. Les défis, c'est que des fois, quand j'arrive et je sais pas, le linge j'ai pas plié, respire, Dado, c'est pas grave. Tu vas le plier après. C'est ça. Tu vois. Les choses où, par exemple, ça va me casser un peu plus les pieds. Par exemple, la semaine prochaine, j'ai mes partiels. C'est, ah non, Dado, par contre, là, tu vas laisser un petit peu plus le business pour te consacrer là un peu plus de temps au cours, parce qu'il y a des partiels qui vont arriver. Machallah. En fait, c'est à chaque fois de trouver le juste milieu. Et l'un de mes défis, c'était d'avoir avec moi une personne qui vient collaborer avec moi pour pouvoir laisser du lest. Et ça, c'est dur. Déléguer, d'avoir quelqu'un avec qui on bosse, quelqu'un avec qui tu fais confiance parce qu'elle a tous tes codes. Elle va connaître un certain nombre de personnes de ta famille, peut-être mes enfants et tout, parce qu'ils vont venir dans mes locaux. Et moi, c'était une question beaucoup du savoir-être qui était important pour moi. Au-delà du savoir-faire. Parce que le savoir-faire, je dis, voilà, on peut apprendre. Voilà, je vais t'apprendre de ce que je sais, mais le savoir-être, c'est voilà, c'est important pour moi, tes valeurs, le respect, la ponctualité, les amanas, toutes ces choses-là, parce que les gens viennent te voir, viennent se dévoiler à toi, viennent demander un certain nombre de choses, et ça, c'est important. C'est important, et parfois, je sais qu'on m'a déjà dit, oui, mais Dado, je t'ai envoyé un message, tu m'as pas répondu, ou en plus, moi, je réponds en toute sincérité. Des fois, tu m'envoies un message et je vais te dire, ah mince, j'ai pas fait attention, j'ai pas écouté. Et on m'a dit, oui, mais tu te rends compte, je t'envoie un message, t'as pas écouté. Je dis, oui, mais quand t'as 250 personnes qui t'envoient des messages. En fait, si moi, je m'assois réellement, et même pour les assises, des fois, j'avais des amis, des sœurs qui me disent, mais Dado, tu m'as pas appelé. J'ai dit, mais une fois, je l'ai fait. J'étais chez moi, dans ma cuisine. J'ai pris mon téléphone et j'ai commencé à appeler tout le monde. Salam alaikum, c'est pour te rappeler l'assise. Mais j'ai mis 1 heure. Mais en fait, je peux pas. Donc là, maintenant, il y a un groupe WhatsApp, vous avez les posts et tout. Vous savez que tous les mois, il y en a une. La date, je vous la dis souvent, un mois en avance. Vous vous organisez. Mais là, vous êtes en train de mettre une corde sur le cou pour me dire que je vous appelle pas. Je peux pas mettre ça sur ma responsabilité. C'est clair. Tu vois. Et ça aussi, ça fait partie des défis de se dire non. Non, je peux pas. Parce qu'aujourd'hui, même le non là, j'ai appris à le dire. J'ai appris à le mettre en application parce que c'était très dur pour moi de dire non. Waouh, tu nous partages beaucoup d'enseignements à travers tes défis. Non seulement le fait de relativiser, le fait de s'affirmer. Là, tu parles clairement du non. Le fait de déléguer aussi, c'est-à-dire que quand on avance dans l'entrepreneuriat, quand notre entreprise se développe, eh bien, il y a cet aspect où bien évidemment on doit déléguer. Il y a des valeurs auxquelles tu tiens, qui sont extrêmement importantes, notamment le savoir-être. Et voilà, c'est quelque chose en tout cas auquel tu tenais. Donc, tu nous partages beaucoup d'enseignements. Allahumma barik, et on demande à Allah Azza wa Jal de mettre la baraka dans notre temps. Quand tu as parlé d'équilibre, c'est ce à quoi ça m'a fait penser. Je me suis dit, c'est vrai que aujourd'hui, on est toutes à la recherche finalement de cet équilibre. Surtout que l'entrepreneuriat en lui-même, en réalité, c'est un défi de se dire, je suis une femme avant tout. Ensuite, je suis une épouse, je suis une mère, mais je suis aussi une sœur fillah, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, à travers l'entrepreneuriat, tu donnes de ton temps, tu aides ces sœurs. L'enseignement que tu diffuses aussi, que tu partages, c'est aussi un cadeau et un bienfait d'Allah, mais ça te demande du temps. Et ce temps-là, c'est la préparation, donc c'est ce qu'on ne voit pas, j'ai envie de dire le off, c'est le pendant, mais c'est aussi le après. Subhanallah. Donc quand on voit tout ce que tu nous partages, c'est-à-dire Dado, la femme que tu es, Allahumma barik, plus le fait que tu es épouse, que tu es maman, et ce à quoi tu aspires, on se dit si c'est pas la baraka d'Allah, wallahi tu te demandes mais en fait à quelle heure, à quel moment on peut faire ça. Donc on demande à Allah Azza wa Jal de nous faciliter, mais qui mette la baraka aussi dans notre temps, c'est extrêmement important. Au niveau des défis, je pense que Allahumma barik, il y en a eu, il y en a beaucoup en réalité. Il y en a eu, il y en a encore, et
Alhamdulillah, c'est Allah qui facilite vraiment tout. Ouais, mashallah, alhamdulillah. Est-ce que tu peux nous partager une rencontre marquante? Alors, une ou plusieurs, mais une en particulier, peut-être qui a marqué ton parcours, qui a marqué ton esprit, qui a marqué, j'ai envie de dire, ta vie même. Si je parle dans le cadre de l'entrepreneuriat, vous allez me dire non mais Dado pourquoi franchement là tout de suite spontanément c'est une chère sœur que j'aime beaucoup et c'est Azilis. C'est Azilis que j'ai rencontré. Voilà, j'étais avec une amie à moi, on était à la maison, elle cherchait le make-up. Là, c'était quand j'étais encore make-up artiste. Et donc je l'appelle, je dis oui, tout, t'as besoin d'une make-up et tout, je viens et tout. Et en fait, tout de suite, sa vibes et tout, comment elle rigole, comment elle est, etc. J'ai bien accroché. Et surtout le respect aussi qu'elle a donné. Parce que j'ai maquillé un certain nombre de personnes, influentes, pas influentes, des grosses stars, etc. D'ailleurs, que ce soit elle ou même, je me souviens, Aya Nakamura, qui m'avait marqué parce que quand j'étais là en train de discuter avec elle ou faire la presta, en fait, elle te donnait le respect de cela. Tu vois, elle prenait leur téléphone, elle le posait. Et je voyais des gens qui étaient beaucoup suivis et je me suis dit, voilà des gens qui ont des valeurs, tu vois, qui sont essentielles de respecter la personne qui est là, de respecter le temps qui est là. Et souvent, ces femmes-là, ou toutes les femmes que j'ai pu rencontrer, à chaque fois, je leur disais, en fait, moi, l'aspect réseau, ça m'intéresse pas. Moi, c'est toi la personne en fait qui m'intéresse. L'humain. C'est l'humain. Ça veut dire tu peux avoir 1 million et je sais pas quoi. Moi, c'est pas sur ça que je mets la valeur. Et finalement, j'ai pu avoir de bonnes discussions avec elle, discuter avec elle et surtout voir son mindset. Et aussi, elle est très multipotentielle. Ça veut dire c'est une femme, machallah, elle est barik. Si elle va quelque part et tout, elle peut tout de suite réfléchir à un business et te dire ça. Et en fait, je me suis vue un peu à travers elle et surtout aussi sa vie avec ses enfants, tout ce qu'elle met en avant, etc. Parce que c'est vrai que souvent les gens on voit ce qu'on nous montre, mais les gens se rendent pas compte du travail qui est derrière. Du travail qui est derrière, de l'effort qui est derrière. En plus, Dieu a fait que quand je suis partie à ma première Umrah, je suis partie aussi avec elle et c'était fort d'échanger ça. Et subhanallah, en fait, ça m'a même pas surprise parce que comme je lui ai dit, t'as une très belle âme. Et Allah, il approche les âmes des gens, tu vois. C'est comme toi, on s'est rencontrés, tu m'as envoyé un message, tu m'as dit sur Insta, oui, salam alaikum, j'espère que je vais bien, j'ai vu marier et tout. Elle m'a parlé d'une fille un peu comme moi, qui est multipotentielle. Je lui ai dit, oui, y a pas de problème. Et on se voit dans l'événement. Donc toi aussi je peux te présenter. Et là, on est là, on marche ensemble, on rigole, il y a le petit jeu des Sirani, les premières filles, etc. On se met là, on danse, on rigole. Et ensuite, après l'événement, on reste peut-être 45 minutes, 1 heure à téléphoner, à parler déjà en présentiel. Sur le retour, on est encore pendant 30 minutes au téléphone. Et on dirait qu'on se connaît depuis qu'on est toute petite. Wallahi, incroyable. Et on se retrouve dans la même classe. Et finalement, notre prof qui était en train de passer sa thèse, avant ça, on n'était pas dans la même classe, nous appelle, nous propose à nous deux de venir participer pour l'aider pour sa thèse. Donc on se retrouve dans une classe en plus. Mais c'est que Allah qui rapproche les gens en fait, tu vois. Et la troisième personne aussi, c'est une sœur qui s'appelle Soukaina, que j'ai rencontré pareil dans un shooting. C'est pour ça qu'Allah ne fait rien au hasard. Rien. Vous voyez, des fois, tu as des parcours de vie, tu te dis, ouais, mais pourquoi, etc. Wallahi, j'ai rencontré tellement de personnes dans ce business-là, dans ce monde-là. Vraiment des sœurs qui me ressemblaient, des sœurs. C'est pour ça que spontanément, comme elle, quand j'ai vu dans le shooting, et je lui dis, tu sais, je fais des assises et tout, voilà. Et il y a des gens comme ça. Je les avais jamais vus, mais spontanément, je venais, je leur dis, tu sais, je fais des assises et tout, si tu veux, viens, participe, viens le week-end et tout. Et la sœur, elle vient. Elle kiffe. Elle apprécie. Et je rencontre encore une autre sœur, donc Fatou. Et voilà, on match tout de suite valeurs partagées, mindset partagé, le côté de l'entrepreneuriat, etc. Et la spiritualité, en fait. Cette volonté de se rapprocher d'Allah, cette volonté de trouver un sens dans ce que l'on fait, cette volonté vraiment aussi de pardonner nos manquements et tout, mais de toujours avoir cet espoir-là. C'est pour ça que je leur dis, on ne désespère pas de la miséricorde d'Allah. Et en fait, c'est Allah qui nous a permis et qui a fait qu'on est arrivé par là. Wallahi. Tu vois, comme moi, quand j'ai commencé dans l'animation, d'abord avec les plus petits, après avec les plus grands, les élémentaires, ensuite les adultes, les ados, après j'ai géré des grosses équipes et tout, des écoles, j'avais plus d'une quinzaine d'animateurs, une centaine d'enfants. Et là, subhanallah, quand je suis partie faire la Umrah avec mon nouveau groupe et que j'avais une 40aine de femmes à suivre, et je disais au guide, je lui disais ça à mon prof. Je lui disais, tu sais, subhanallah, je remercie Allah de m'avoir permise d'avoir commencé avec mon BAFA, mon BFD et tout ce que j'ai fait, parce que ça me permet aujourd'hui de pouvoir planifier
mes bootcamps, gérer mes groupes, gérer ma programmation, gérer l'humain, parce que l'humain c'est dur. Et moi je suis en retard, d'accord, on t'attend. Et moi je suis ici. Ok, toujours il y a des problématiques, la gestion aussi de conflits. Tout ça en fait c'est ce que moi j'ai appris dans mes anciennes, j'aimerais dire pas mes anciennes vies, mais c'est dans les anciens moments de ma vie. Et en fait ça fait tout le cheminement qui fait ce que je suis aujourd'hui, quoi. Waouh, 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 waouh. Vraiment c'est. Toi tu aimes bien waouh. Ah oui non mais. Moi, je kiffe le waouh dans le sens où... Alors moi, je dis beaucoup exactement, mais toi, tu dis beaucoup waouh. Waouh. Waouh, pourquoi? Parce que, en fait, si je devais revenir, en fait, sur ce que tu viens de partager, en fait, comment on peut s'attacher à des choses qui sont immatérielles, limite, tu vois, des cas, c'est pas quelque chose que tu palpes, c'est un chiffre. Ouais. Qu'est-ce que ça représente? Et cette représentation, finalement, qu'on se fait, bah, ça en dit beaucoup aussi sur notre vision et sur notre perception des choses. Donc non, moi, ce que je retiens de tes rencontres marquantes, c'est effectivement, il n'y a pas de hasard, il y a que des rendez-vous. C'est-à-dire au moment où tu as rencontré Azilis, Fatou, Soukeina, ou au moment où nous-mêmes on s'est rencontrés, subhanallah, c'est Allah qui avait décrété ça. Exactement. Et pour revenir un petit peu sur notre rencontre, je voulais y venir à la fin, mais c'est pas grave, c'est très bien comme ça. Tu m'as des choses marquantes, tu fais partie des choses marquantes de ma vie aussi, en tout cas ces dernières années. Je suis allée manger avec Mariatou, subhanallah, et au moment où je vais manger avec elle, je traverse une période où je suis en plein questionnement. En fait, ça chauffe à l'intérieur, ça bouge, je me pose plein de questions, je me dis mais attends, on nous demande d'être dans une niche, choisir un produit. J'ai dit mais pour moi ça c'est pas possible. Et j'ai l'impression que je dois en fait mettre 90% de moi de côté et utiliser que 10%. Et en fait, j'étais dans une grande réflexion et je me disais, mais non, mais c'est pas possible. Et du coup, on échange avec Mariétou. Et de fil en aiguille, elle me dit, mais subhanallah, Minata, tu me parles, tu me fais penser à une sœur. Je lui dis qui? Et elle me dit, mais tu me parles, on dirait Dado. Je dis, mais c'est qui Dado? Elle me dit, je pense à l'époque, Shaden conseille. Je lui dis, ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Elle me dit, bah, je te conseille, suis-là, regarde ce qu'elle fait un petit peu et tu verras. Et subhanallah, quand je me suis abonnée à ton compte, je regarde, je me dis, mais attends, c'est possible que genre ta jumelle elle existe, mais genre ta jumelle qui est née dans une autre année. Et tu sais, je regarde tes stories au fur et à mesure des jours. Je vois que t'as fait de la coiffure, que t'as fait du make-up. Je fais de la coiffure, j'ai fait du make-up. Ensuite, je te vois dans une salle de classe. Je dis là, c'est la même salle de classe que moi. Donc, est-ce qu'on n'est pas dans le même couloir? Et voilà. Et je me dis non mais ce là, c'est pas possible. Mariétou, elle me parle d'elle. Je regarde ses stories. Et je vois que mon miroir, en fait, subhanallah. Et là, je me dis, non, il faut que je t'envoie un message. Et là, je t'envoie le message, on commence à échanger. Et toi, tu changes de classe, on se retrouve dans la même classe. Ensuite, notre prof qui prépare sa thèse et qui prend un certain nombre d'élèves, on fait partie de ce nombre d'élèves. Subhanallah, on se retrouve encore dans la même classe. Et entre-temps, il y a eu effectivement l'événement de Mariétou. Et après l'événement, là, c'était vraiment le comble parce qu'on ne se connaît pas. Mais subhanallah, c'est comme si on se connaissait. On a quitté l'événement. 1 heure, déjà 30 minutes à parler sous la pluie avec notre parapluie comme ça. Et subhanallah, on s'est dit, bon, on va pas rester sous la pluie, on va pas risquer de tomber malade. Mais on continue sur la route. Et pendant 1 heure, on a parlé. Et on a vu qu'on avait extrêmement de points en commun. L'animation, etc. Et puis là, dernièrement, on découvre Dernièrement, on apprend que mon ancien collègue dans l'animation, eh bien, c'est son cousin. C'est vrai. Allah Akbar. Donc Allah, vraiment. Allah ne fait rien au hasard. En tout cas, moi aussi, c'est une rencontre marquante. Pourquoi? Parce que ça a répondu à beaucoup de mes interrogations. Mais au-delà de ça, comme je te disais, c'est que en réalité, on ne sait même pas ce que Allah il nous réserve. Exactement. Comme je te disais, je pense qu'on n'est que à nos débuts. C'est-à-dire que si Allah il a fait que nos chemins se croisent, ce n'est pas pour rien et ce n'est pas en vain. Et parfois on se dit elle a répondu à mes questions, ça y est, c'est terminé. Non, c'est Allah qui décide quand ça commence, c'est Allah qui décide quand il met une pause et c'est Allah qui décide quand c'est terminé. Donc vraiment par rapport aux rencontres marquantes, c'est surtout cet aspect humain et vraiment aussi les plans d'Allah qui sont parfaits. C'est-à-dire que il y a aussi cet esprit communautaire et de fraternité, c'est que seuls nous-mêmes en réalité on peut pas s'apporter grand-chose. Voilà. Et l'autre est notre miroir, donc à travers l'autre, tu peux beaucoup apprendre sur toi et ça nous invite à être beaucoup tolérante, à être beaucoup patiente parce que dans les rencontres que tu as faites, t'as partagé en fait les valeurs que ces sœurs avaient malgré leur notoriété et ça c'est quelque chose
sur lequel on peut beaucoup se tromper et sur lequel je pense qu'on se trompe parce que on associe une personne à son nombre de followers. On associe une personne à ce qu'on voit d'elle. Mais on ne va pas justement à la rencontre de l'humain. Et subhanallah, hier, en plus, je faisais une vidéo sur ça parce que avec ma collaboratrice, on discutait. Elle me dit, oui, mais Dado et tout, par rapport à ta collection de Melfa et tout, en plus, tu connais beaucoup d'influenceuses, pourquoi tu les appelles pas et tout? Et je leur disais, tu sais, moi, le lien que j'ai avec elle, c'est vraiment... Il n'y a pas de lien financier déjà. Et c'est vraiment un lien, voilà, on s'apprécie, on s'appelle... Elles savent déjà que quand moi je les appelle pas pour... voilà, viens partager ça, ou viens on fait ci, etc. Non, quand je t'appelle, c'est vraiment pour savoir si tu vas bien, comment tu vas bien, comment tu te portes bien. Et là, je repense aussi à je veux dire une grande sœur pour moi qui est Faïza, qui est la mère de Kylian Mbappé, qui était ma directrice de centre de loisirs et qui est venue dans un moment charnière aussi dans ma vie. Avec celles, en tout cas pour celles qui me suivent, avec tous les traumas sexuels que j'ai pu avoir et tout, j'étais vraiment dans un bad mood au moment où voilà, il y avait les questions même de suicide, des questions où je voulais même partir de chez moi et tout. Et subhanallah, elle a vraiment joué à quelque chose de très important, en tout cas dans la période entre la préadolescence et le moment où je devenais vraiment adulte, dans l'accompagnement, dans les conseils qu'elle me donnait, dans sa présence aussi qu'elle était là. Et en fait, même si je lui disais pas tout, elle savait pas exactement ce qui se passait, mais je sentais sur voilà le regard qu'elle portait sur moi, sur la patience qu'elle pouvait avoir, sur les taquineries qu'elle pouvait me donner, que voilà, en fait, je savais que je pouvais compter sur elle, quoi. Et jusqu'aujourd'hui et tout, je sais que je peux compter sur elle, que comme je dis, de temps à autre quand je l'appelais, et je lui dis voilà, moi je t'appelle, je prends tes nouvelles et tout, et voilà, tu vas bien, je vais bien, les petits vont bien. Quand j'ai mon fils, tu vois, elle était passée et tout. Et même quand je me suis mariée, je me rappelle, j'avais dit oui, je vais faire un dîner, un cocktail dînatoire et tout. Et elle me taquinait, elle dit toi tu sais c'est quoi des cocktails dînatoires et tout. Mais tu vois, et vraiment c'est ce côté-là vraiment un peu grande sœur, un peu vraiment sur lequel voilà, je peux me reposer. Et alhamdoulilah, là, elle m'a toujours mis dans le chemin de ma vie des personnes sur qui voilà, je pouvais me reposer, prendre des conseils, que ce soit des profs que j'ai eu qui c'était formidable, qui c'était d'une douceur. Franchement, alhamdoulilah, franchement, je peux que dire ça comme t'as dit, alhamdoulilah, comme on dit tout le temps. Ouais, vraiment, alhamdoulilah. Tout ce qu'elle a fait est bon. Machallah. Machallah, c'est beau, hein, vraiment, et je pense qu'on pourrait passer des heures, finalement, à parler de ces rencontres, à parler de l'humain, de ce qu'il peut nous apporter, mais surtout les plans d'Allah, ça revient toujours à Allah, et je pense que c'est le début et c'est aussi la fin. Alhamdoulilah. On demande à Allah Azawajal vraiment de nous faciliter, de nous apaiser. Ya Rab. Qu'est-ce qui t'inspire le plus? Qu'est-ce qui m'inspire le plus? Ce qui m'inspire le plus, moi, c'est vraiment les femmes qui arrivent à allier vraiment leur spiritualité, leur pratique, avec tout ce qu'elles font. Et en fait, c'est vraiment celles qui mettent Allah au centre de tout. C'est vraiment moi, c'est vraiment ces profils-là qui m'intéressent, tu vois. Ce qui m'inspire, c'est les sœurs ou les frères même qui ont mémorisé le Coran, parce que je réfléchis à tout le travail derrière, tout les nuits blanches, tout ça. C'est voilà, les gens qui ont mémorisé un certain nombre de hadiths, un certain nombre de versets. Voilà, moi c'est vraiment ça qui me marque. C'est les femmes aussi qui ont divorcé, qui éduquent leur enfant seul, qui se battent au quotidien pour pouvoir payer leur loyer, payer leurs courses, faire leur éducation mondaine, leur éducation religieuse. C'est nos mamans aussi, avec leur parcours de vie. Elles ont quitté le bled, elles sont venues ici, elles parlaient pas français, elles connaissaient personne, elles nous ont éduqués, elles ont fait ce qu'on est aussi. C'est les papas aussi qui se démènent à aussi apporter un certain nombre de valeurs, qui sont présents dans leur foyer, qui participent réellement à l'éducation de leurs enfants. C'est mes profs aussi, les profs aussi qui essaient de partager l'amour de l'apprentissage, mais pas le côté que administratif, il faut faire ça. Voilà, moi c'est vraiment toutes ces personnes-là qui m'inspirent. J'ai pas un profil type, mais voilà, c'est toutes ces personnes-là, voilà, qui vont avoir ces valeurs humaines, qui vont avoir Allah au centre de tout et qui vont essayer d'allier le tout. Et aussi, j'aime beaucoup les personnes aussi, j'aimerais dire un peu discrètes, les personnes discrètes, les personnes qui ont beaucoup de pudeur. C'est des personnes que j'aime beaucoup. Les personnes qui ont énormément de pudeur. Moi, il y a des sœurs que je connais depuis, je sais pas, 20 ans, 25 ans ou autres, mais il y a une pudeur qui est là, mais tu vas jamais tu vois, il y a jamais un mot qui dépasse plus que l'autre, tu vas jamais connaître l'intimité, vraiment, j'aime beaucoup les personnes qui ont énormément de pudeur, et on demande à Allah de nous l'accorder. Mais quand je parle de pudeur, c'est pas juste
en termes de vêtements. Bien sûr. Vraiment, la pudeur dans tes mots, dans tes regards, dans comment je parle, dans les valeurs. Vraiment, je trouve que c'est vraiment des gens qui m'inspirent. Les gens aussi qui parlent pas beaucoup. Voilà, ceux qui parlent pas beaucoup et tout, qui ont compris que les silences c'est une grande ni'ma et un grand bienfait. C'est des personnes aussi qui m'inspirent. Vous voyez, j'en ai pas mal, hein. J'ai beaucoup de profils différents. Et voilà, en tout cas, ce en quoi je passe. J'ai beaucoup aussi les personnes qui n'oublient pas de faire beaucoup d'aumônes, de faire des amanas. Mais quand je dis amana, c'est pas que financier. Comme t'as dit, quand tu consacres du temps pour les gens, c'est énorme. Tu vois, le bénévolat et tout, c'est perdu. Avant, moi j'étais dans l'associatif. Avant, les bénévoles, t'en avais plein. Maintenant, dans les associations, si t'en as 20, vraiment, alhamdoulilah, vraiment. Et finalement, mais si t'en as 5, t'en as 10, mais je me dis que ça se perd beaucoup. Ça se perd beaucoup de se dire, voilà, je consacre 1 heure, 2 heures pour telle association, ou j'investis un petit peu dans ça. Donc voilà, ça, c'est vraiment des gens qui m'inspirent et que, voilà. Vraiment de tout horizon, pas forcément des personnes musulmanes, mais des personnes qui ont ces valeurs fortes. Voilà, c'est des choses où je te dis, voilà, tu peux t'inspirer de cela. C'est fort, hein. Je vais pas dire waouh, mais c'est fort. C'est magnifique. Tu peux dire waouh aussi. C'est magnifique. Ce que je retiens de ce qui t'inspire le plus, c'est la force. C'est ça, en fait. C'est le courage. Le courage et tout. Ouais. La persévérance. L'amour et l'espoir. Allahu Akbar. Parce que tu as partagé beaucoup de profils. Exact. Mais dans tous les profils que tu as partagés, c'est ce qu'on va retrouver. L'amour, vraiment le don de soi, le courage. Parce que quand tu parles de nos mamans, de nos papas, c'est aujourd'hui, nous, pour notre dîne, qu'est-ce qu'on est prêt à sacrifier? C'est ça. Pour notre famille, qu'est-ce qu'on est prêt à sacrifier? Pour nous-mêmes, qu'est-ce qu'on est prêt à sacrifier? Exact. Et quand on parle de sacrifice, on parle pas de se torturer. Exact. Mais tu sais, encore une fois, ce pourquoi tu fais les choses. Et ça, c'est extrêmement important. Donc non, c'est des belles inspirations et on demande à Allah vraiment de nous inspirer dans le bien au plus au maximum. Alhamdulillah. Qu'est-ce qui t'anime? Alors, qu'est-ce qui m'anime? Alors, faut savoir que moi, je suis quand même une amoureuse des gens. J'aime beaucoup les gens. J'aime discuter. J'aime l'humain. J'aime l'humain tout simplement. Je me dis que Allah t'a facilité dans un certain nombre de choses. Tout ce que tu peux apporter, tout ce que tu peux donner, fais-le en fait. Fais-le. Renouvelle tout le temps ton intention. Mais voilà, moi, ce qui m'anime, c'est que je me dis voilà. Toute seule t'avances, mais à 2, à 3, à 4, on va beaucoup plus vite, on va beaucoup plus loin. Et en plus, on s'améliore parce que, par exemple, une personne qui est en train de lire le Coran, voilà, je lis toute seule. Des fois, c'est possible que je fasse même des petites fautes ou autres et je me rends pas compte. Mais quand on est à 2, ben, tu vas venir, tu vas me corriger, tu vas dire, ah non, là, t'as dit bah, c'est ta, etc. Je dis, ah oui, c'est vrai. Parce que tu lis. Et voilà, moi, c'est vraiment ça, c'est de me dire, finalement, ah, voilà, c'est ça, le meilleur d'entre nous est celui qui est le plus utile aux autres. Voilà, le meilleur d'entre nous est celui qui est le plus utile aux autres. Donc ça, c'est vraiment les hadiths qui m'animent, moi, tout simplement. Voilà, c'est ça. Ouais, essaie d'être le plus utile aux autres de la meilleure des manières. Ouais, machallah. Qu'Allah nous utilise dans le bien et tu l'incarnes en tout cas à travers aujourd'hui tout ce que tu proposes et on demande à Allah vraiment de nous faciliter, qu'il accepte de nous, qu'il nous accorde la sincérité dans nos actes. Et alhamdulillah, en tout cas, tu peux être fier de ton parcours, tu peux être fier de ce que tu as accompli. Derrière, comme on disait tout à l'heure, subhanallah, il y a beaucoup de sacrifices. Tu es une femme, tu es une épouse, tu es une maman. Tu es une sœur aussi, tu as ta famille aussi, et de voir vraiment la diversité de ton activité. Subhanallah, aujourd'hui on se dit, c'est ce dont on a besoin dans la communauté, d'accord? Et ce dont tu parlais tout à l'heure, c'est quelque chose que tu incarnes. Donc alhamdulillah, vraiment on demande à Allah qu'il nous rajoute de la foi à notre foi et qu'il nous guide vers ce qu'il y a de meilleur. Quels sont les conseils que tu pourrais donner à des sœurs qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat? Alors, déjà, j'allais dire un truc bateau, faire votre prière de consultation. C'est pas bateau. Non, mais je rigole. Mais en fait, quand je dis c'est bateau, c'est dans le sens, oui, Dado, on le sait. Tu vois, souvent on va dire, oui, mais Dado, oui, après. Donc, non, les conseils que je peux vous donner déjà, c'est d'avoir un pourquoi qui est fort. Pourquoi tu veux le faire? On l'a vu, hein. Pourquoi? Est-ce que c'est pour l'argent? Est-ce que c'est pour la notoriété? Est-ce que c'est parce que tu vas aller à Bali? Est-ce que c'est pour t'acheter ton sac Chanel? Est-ce que, voilà, ça c'est important. Et le pourquoi, il diffère d'une personne à l'autre et ton pourquoi aussi peut évoluer. Parce qu'on grandit, on a de la maturité. Quand je commence l'entrepreneuriat à 19 ans, à 20 ans, à 30 ans, 35 ans, j'évolue en fait. Les choses peuvent évoluer. Donc, mais le pourquoi c'est très très important. Deuxième conseil, tes valeurs. En fait, ne les mets pas de côté. Ne te dis pas non mais je sais pas, non mais ça, non. Franchement, dès que tu sens au niveau de ton cœur que tu n'es pas à l'aise, que tu n'es pas bien, quitte. Vraiment quitte et ne te force pas à faire quelque chose que tu ne veux pas.
Et toujours demande-toi, troisième conseil, est-ce que Allah il est satisfait de moi quand je fais ça? Est-ce que Allah il est satisfait de moi quand je fais ça? Et on en fera des erreurs. Et on se trompera. Et en même temps, pardonne-toi tes erreurs. Vraiment, pardonne-toi tes erreurs, pardonne-toi tes manquements. Mais l'idée, c'est de faire les efforts. Entre celui qui est très compétent, mais qui se dit après, qui procrastine beaucoup, qui se dit, bon, je sais pas, etc. Et celui qui a peut-être moins de facilité, mais qui bosse réellement, il le dépassera. Ouais, subhanallah. Et en fait, toujours apprends, forme-toi. Il y a plein de tutos aujourd'hui, plein de vidéos YouTube. Il y a plein de choses que moi-même je connaissais pas, etc. Tu apprends. Aujourd'hui, et ça me fait penser à quand j'étais au centre de loisirs, quand je disais aux animes, laissez les enfants se servir de l'eau. Oui, mais Dato, ils mettent de l'eau partout. J'ai dit, aujourd'hui, il va mettre de l'eau partout. Demain, il va renverser quelques gouttes. Et après-demain, il mettra l'eau sans renverser. Donc, c'est pour vous dire, vous allez vous tromper. Vous allez faire des erreurs. Vous allez être même des fois trahi parce que on va vous demander, je sais pas, telle pub. Vous allez avoir tel contrat. La personne, elle va pas te payer. La personne, elle devait venir. Tu vas avoir un problème dans tes fournisseurs. Ta caméra, je sais pas, elle tombe en panne et tout. Tu perds tes micros. Non, c'est pas grave. C'est le chemin en fait. C'est le chemin et vous verrez que même ceux qui aujourd'hui ont, comme je vous ai dit, un certain nombre de cas, un certain nombre de personnes, etc. vont dire mais comme moi je vais commencer au début et regardez Yanissa, elle disait quand je me maquillais, je mettais du talc sur mon visage. Tu vois, quand tu vois les premières vidéos, tu vois la caméra elle est jaune et tout, tu vois, elle met ça dans sa chambre et tout. Mais c'était des gens, ils ont fait ça aussi par, je veux pas dire par passion, mais voilà, ils aimaient ce qu'ils faisaient, ils savaient pourquoi ils le faisaient et c'était pas vraiment le truc. Mais si tu te dis qu'il faut que ce soit parfait, à partir du moment où tu arrives dans le parfait, c'est que c'est déjà trop tard. Un jour, on m'avait dit ça, j'avais dit c'est vrai. À partir du moment où tu te dis qu'il faut que ce soit parfait, c'est que c'est déjà trop tard. Si moi je suis là et que je dis non, je filme pas parce qu'il me manque tel truc, le temps passe. Et le temps qui est passé, tu peux pas le rattraper. Subhanallah, c'est fort. C'est fort. C'est 3 conseils incroyables, vraiment magnifiques. 3 conseils waouh. Après, il y en a plein, mais voilà, il y en a plein, et je pense que ça répond en tout cas à cette interrogation que celles qui veulent entreprendre se posent, parce que justement t'es dans la réflexion, ouais mais je suis pas prête, ouais mais j'ai pas assez d'argent, ouais mais j'ai pas de bureau, c'est pas les vraies questions. Il faut se lancer. On apprend tellement en faisant des erreurs. Et nous-mêmes quand on regarde nos propres parcours, subhanallah, quand on a commencé et aujourd'hui, mais en fait il faut même prendre le temps de faire des comebacks pour se dire subhanallah, ah non mais j'ai commencé comme ça et aujourd'hui j'en suis là, mais alhamdulillah c'est que Allah qui m'a permis d'accomplir cela. Et celui qui n'a pas peur de faire des erreurs, donc notamment celui qui est actif par rapport à celui qui est passif et qui se trouve des excuses, il y a pas match. C'est ça. Allah ce qu'il nous demande c'est d'être actif, il nous demande de faire les causes, c'est lui qui s'occupe du résultat. Exactement. Donc effectivement, c'est des très beaux conseils en tout cas pour démarrer, et puis après le reste bien évidemment viendra après. Des conseils il y en a plein, mais après ça reste du personnalisé, du sur mesure. Que j'aimerais rajouter, la notion de toujours regarder à droite à gauche. Et lui il a fait ça, et moi j'ai fait ça. Ouais mais moi comment je vais faire? Ouais mais non, mais moi je vais faire exactement. Ou sinon, parfois même moi je l'ai vécu, hein, je lançais des concepts ou je lançais des choses et les gens les reprenaient. Et t'as l'identique, etc., etc. Et des fois, on m'appelait, oui, Dato, t'as vu, on a repris ton truc. Et moi, je disais, ouais, c'est pas grave. Tu vois. Je dis, ça veut dire que moi, je suis devant. Quelqu'un qui vient derrière toi, qui reprend exactement ton même business, etc. Toi, t'es déjà en train de réfléchir à un autre. Donc ça aussi, faut pas que ce soit un frein, que tu te dis, ouais, mais je comprends pas. Moi, je voulais le faire. Elle aussi, elle le fait. Mais c'est pas grave. Allah, il sait ta subsistance et il sait ce que toi, et ça c'est extrêmement important. Venir dans ta main, dans ta poche. Et personne peut te le prendre. C'est ça. Mais ça demande des efforts. C'est pas juste je m'assois, je dis Allah, accorde-moi et je reste là. Quels sont les efforts que tu fais derrière? Quelle formation tu fais derrière? Quelle prise de tête tu fais derrière pour apprendre, pour t'améliorer? Non, c'est fort. C'est fort, et subhanallah, en plus du fait que ça demande de faire des efforts, de s'investir, mais ça demande une confiance en Allah. Exactement. Parce que aujourd'hui, la comparaison, on y est toutes confrontées en réalité. Mais après, c'est qu'est-ce qu'on va faire de la comparaison? Parce que en vérité, personne ne va inventer l'eau chaude. L'eau chaude, elle existe. Personne ne va inventer, d'accord? Et notamment dans ce que tu dis, il y a le fait de s'inspirer ou alors de copier au millimètre près, d'accord? On s'inspire les unes des autres. On s'inspire. Que tu vas avoir des problématiques où les gens même ils copient. Oui, c'est pour ça que je dis, il y a vraiment l'inspiration et la copie. Il va falloir avoir un tawakkul, il va falloir être présent parce que c'est dur. Parce que là, quand t'arrives, même s'il faut,
aussi taper du poing, parce qu'il y a des règles aussi en islam, il y a des règles, toutes ces choses-là, et d'ailleurs, ça aussi c'est un conseil que je vous donne, parce que c'est cadré, et beaucoup de personnes se lancent, on fait un certain nombre de choses, sans savoir la juridiction, le fiqh, sur le commerce, sur tout ça et tout. Donc ça aussi, c'est important, en fait, d'aller se renseigner, de savoir, ok, moi je suis dans le commerce, qu'est-ce que je dois sortir? Il y a une zakat particulière, est-ce que je dois faire ci, est-ce que je dois faire ça? Mais parfois, ça c'est des choses on n'y prête pas attention, tu vois. Malheureusement, on n'y prête pas attention, et tu soulèves un point extrêmement important, sur lequel je vais rebondir, parce que déjà la science, c'est une obligation pour le croyant. Exactement. Malheureusement, aujourd'hui, ça c'est un fléau, d'accord? C'est-à-dire qu'on n'a déjà pas conscience du fait qu'on doit étudier la science, encore moins qu'on doit s'intéresser à la jurisprudence en fait du commerce. Pourquoi? Parce que quand on est croyant, ben nous on est des femmes, on va être amenés à se marier, et puis même les hommes, même la jurisprudence du mariage. Aujourd'hui, malheureusement, il faut attendre 10 ans de mariage pour qu'on s'intéresse au mariage. Exactement. Allahu Akbar. Et en fait, je rigole parce que là je viens de faire ma deuxième session, troisième même, du livre du mariage, et il y a beaucoup de mamans déjà, bon, quand je dis maman, voilà, 10 ans, 15 ans de mariage, qui me disent Dado, j'aurais dû faire cette formation il y a depuis le début. Depuis le début. Je suis choquée, et je suis même en train d'apprendre des choses que je ne savais pas, ou des erreurs que je faisais que je ne savais pas. Bien sûr, ben, on finira pas d'apprendre. Vraiment, notre niveau de science représente une goutte dans l'océan. Quand tu sais ça, tu te dis vraiment, je ne peux que chercher en fait à savoir. C'est-à-dire que aujourd'hui, tu es enseignante. Le fait de donner des cours, t'as l'impression que c'est toi qui donnes, mais tu reçois beaucoup plus. Tu reçois beaucoup plus. Tu reçois beaucoup plus, subhanallah, parce que le temps que tu y consacres pour la préparation, comme je disais tout à l'heure, le avant, le pendant même, c'est-à-dire des questions qu'on va te poser parfois où tu vas devoir faire des recherches supplémentaires. Tu te dis ah ouais, mais waouh, subhanallah, mais si c'était pas ça, je pense que ça c'est quelque chose que je n'aurais jamais su. Donc pour revenir vraiment à la jurisprudence. Je rappelle à tout à chacun que vraiment la science c'est une obligation pour chacun d'entre nous, et ça il faut qu'on s'y hâte, parce que c'est une problématique dans notre vie aujourd'hui, que ce soit dans le domaine de la famille, du couple, de personnel même. Aujourd'hui il y a beaucoup de maux qu'on vit, c'est parce que on est tellement faillible, on est tellement vulnérable. Et Shaitan il s'intéresse vraiment aux personnes qui ne savent rien finalement, parce que elles n'auront pas de quoi attaquer. Mais une personne qui a un certain niveau de science, qui sait comment contrecarrer, qui sait que les invocations sont importantes, etc. Shaitan il va reculer, il va reculer pour imager un petit peu. Mais voilà, en tout cas ça nous permet de comprendre que la science aussi c'est super important. Alhamdulillah, on arrive à la fin de notre interview. Je vais te laisser donner un mot de la fin. Généralement c'est à la fin que je parle, mais pas de hasard, que des rendez-vous. Mais alhamdulillah, Allah faisant bien les choses, on en a déjà parlé. Quel est le mot de la fin pour toi pour cette émission? Alors le mot de la fin, restez toujours focus sur est-ce que Allah il est satisfait de moi dans ce que je fais. En même temps, je me forme, je fais les actions, et voilà. Et après on fait place au tawakkul, parce que tu peux pas tout contrôler. Il y a des choses que vous n'allez pas pouvoir contrôler. Et ça aussi, il faut être ok avec ça. Il y a des choses que vous n'allez pas contrôler. Comme je vous ai dit, on demande à Allah, et c'est Allah qui nous permet en fait d'arriver là où on est. Et on lui demande beaucoup de sincérité, de nous préserver de l'ostentation, des mauvaises compagnies visibles, invisibles. Et alhamdulillah. 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 Rien n'est acquis, rien n'est figé. Exactement. Et subhanallah, c'est un beau conseil que tu partages, parce que rechercher la satisfaction d'Allah, wallahi qu'il te mènera à cela. Et on demande à Allah qu'il accepte nos œuvres, qu'il nous guide sur le chemin de la droiture, qu'il nous permette de nous réunir encore plusieurs fois comme ça. Et de la même manière qu'il nous a réunis ici-bas, qu'il nous réunisse au plus haut degré du paradis. C'était un plaisir vraiment de t'avoir reçu, d'avoir partagé ce moment avec toi. Et je te souhaite le meilleur. Moi aussi, qu'Allah nous facilite. Amin. Amin. Merci d'avoir suivi cette émission. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. À bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum.